Voilà, on est parti pour cette séance de Yin Yoga. Donc ce soir, enfin aujourd'hui, avec peut-être un focus plus particulier sur le ventre. On va venir un peu stimuler cette zone. C'est le thème de la semaine. Donc on va démarrer. Alors, parce que je vais vous proposer un exercice de respiration où on va venir stimuler le ventre, la respiration du feu qui est, je trouve, plus facile à faire en position assise. Donc, je vous invite à vous placer en position assise, mais évidemment, c'est votre séance. Si vous préférez vous installer différemment, notamment en position allongée, il doit être aussi tout à fait possible de faire la respiration que je vous proposerai en position allongée. Donc, choisissez la posture pour démarrer qui vous convient le mieux. Si, comme moi, vous êtes en position assise, vous pouvez vous dandiner un peu d'un côté et de l'autre, retirer, enfin mettre vers l'arrière la chair des fesses pour bien sentir les deux os des fesses connectés dans le sol ou peut-être sur le support sur lequel vous vous êtes installé. Je vous invite possiblement à surélever votre bassin, notamment si vous avez les genoux qui ont tendance à être plus hauts que le bassin, comme c'est mon cas, de bien voilà, surélever son assise, ça permet de sentir plus confortable. On va redresser la colonne vertébrale, relâcher les épaules loin des oreilles. On peut commencer à baisser le regard, fermer les yeux, même si on a envie. Et on va démarrer cette séance ensemble en prenant une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer longuement. Et comme chaque fois, on va prendre quelques instants pour pleinement arriver dans le moment qui se présente, là maintenant. On prend le temps de déposer à côté du tapis toute notre liste de choses à faire, de soucis, de courses ou autres. On pose tout ça à côté du tapis. Pendant le temps où on se trouve sur le tapis, on aura bien le temps de retrouver tout cela après. Et je vais vous inviter à commencer à plonger à l'intérieur et à observer comment vous vous sentez là maintenant. Donc dans votre corps, pour commencer, vous pouvez le balayer, le passer en revue du bas jusqu'en haut. Et notez si vous percevez des zones crispées, tendues, inconfortables. Veillez, comme chaque fois, à ce que cette observation soit sans jugement. Puis on prend quelques instants pour observer ce qui se passe dans notre tête, là maintenant. Le flux des pensées. Agité, très agité. Pas trop agité. Déjà bien au repos. Juste observer ce qui se passe là maintenant dans votre tête. Puis de nouveau, on va prendre une profonde inspire. Une longue, longue expire. Pour relâcher peut-être certaines tensions au niveau des épaules, au niveau du visage qu'on aurait peut-être déjà détecté. Donc, comme je vous le disais en introduction, je vous propose aujourd'hui une séance avec un focus un peu plus particulier sur le ventre. On va venir stimuler cette zone par pression, par torsion, pour stimuler tous les tissus, les organes qui se trouvent à l'intérieur. Peut-être aussi d'un point de vue plus énergétique, si cela vous parle, venir stimuler notre plexus solaire, notre feu intérieur. Et puis de votre côté, si vous avez une intention que vous souhaitez
déposé pour votre séance. N'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. Puis de nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et donc, on va commencer avec cet exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati ou la respiration de feu. Il s'agit de pomper avec le ventre sur l'expire, donc pomper vraiment comme si on rentrait le ventre. On peut placer les mains d'ailleurs sur le ventre pour aider. Je vais vous faire quelques respirations de ce type-là. Je me souviens plus si on l'a déjà fait ensemble. Donc l'inspiration se fait naturellement, c'est le pompage, c'est l'expiration que l'on fait, le pompage que l'on fait sur l'expiration pour sortir l'air, comme ça, qui va stimuler évidemment tous les muscles de la zone abdominale. Et activer un peu tout le système à l'intérieur. Donc, je vous montre comment on fait, vous pouvez essayer aussi, et puis ensuite on fera plusieurs cycles ensemble, peut-être de plus en plus longs, avec un nombre de pompages un peu plus important si ça vous convient évidemment. Donc on inspire, et ensuite on pompe. Voilà, puis après un certain nombre de pompages, je vous inviterai à prendre une profonde inspire, une longue expire, sans doute une deuxième, et on refera un deuxième cycle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec... Est-ce que ça va au niveau du mouvement de cette respiration? C'est clair? Si vous pouvez lever le pouce? Yes, super. Donc, on peut commencer par d'abord peut-être 10 pompages. Vous n'êtes pas obligé de compter, je vais compter dans ma tête à peu près. Après, je vais peut-être pas pomper à la même vitesse que vous, donc n'hésitez pas à vous arrêter avant si c'est pas confortable ou à continuer davantage, même si moi je m'arrête. L'idée c'est que quand à un moment donné, presque, on s'essouffle, pas au sens respiratoire du terme, mais en tout cas dans mon expérience, c'est qu'à un moment donné les muscles ils n'y arrivent plus, ils ont besoin d'une pause. Donc dans ces cas-là, si vous êtes en décalage par rapport à moi, prenez une ou deux profondes respirations normales et ensuite on reprend un autre cycle. Donc je vais commencer avec 10 pompages à peu près, puis ensuite passerai à 15, 20, et puis on verra si on en fait... voilà, l'objectif ce serait d'en faire entre 4 et 6. On va voir comment ça se passe. Ok, donc on va prendre une profonde inspire ensemble. Et on y va, on pompe. On expire longuement. On prend une profonde inspire. Une longue expire. Une autre peut-être, profonde inspire. Et une longue expire. Là, on va faire un deuxième cycle. Je vais pomper un peu plus. On inspire et on y va. Une profonde inspire. Une longue expire. Je vais profiter de ce temps d'inspire et d'expire neutre, on va dire, pour observer un peu ce qui se passe. Et on va refaire un autre cycle un peu plus long. Inspire. Et on y va. On a fini ce cycle, on prend une profonde inspire, une longue expire. Et encore peut-être une profonde respiration. On va faire un quatrième cycle.
On inspire et on pompe. On inspire. On expire. Et j'ai proposé un dernier cycle. Peut-être en allant jusqu'au maximum de ce qui est possible pour vous, si évidemment vous voulez souhaiter faire ce dernier cycle. C'est une respiration qui oxygène très fort. Et donc ça peut, moi je ressens très fortement en fait au niveau de la tête, bon, du ventre aussi bien sûr, mais au niveau de la tête. Donc voilà, si jamais c'est votre cas, eh bien voilà, nous sommes pareils. Ok, on y va pour le dernier cycle, on prend une profonde inspire et on y va en pompe. Terminez, prenez une profonde inspire, une longue expire et prenez quelques instants pour observer. Peut-être un peu de chaleur dans le ventre, peut-être sensation là de feu, ça s'appelle la respiration du feu, hein. Peut-être vous ressentez ça, ou pas du tout, c'est tout à fait ok. Ok, super. On va maintenant venir s'allonger sur le ventre et pour venir stimuler la zone du ventre, je suggère, si vous avez une couverture ou si vous avez une serviette à portée de main, c'est de la plier et on va venir la placer entre notre tapis et notre ventre, un peu comme une sorte de coussin pour le ventre. Ça va venir mettre une pression un peu plus. Et on vient dans la posture du crocodile, donc allongé sur le ventre, peut-être avec notre petite serviette sous le ventre. On vient placer une main au-dessus de l'autre à l'avant du tapis, déposer le front au sommet de nos mains. Les jambes écartées au moins à la largeur du tapis, peut-être davantage si jamais vous sentiez un point de compression dans le bas du dos. Et une fois dans votre posture du crocodile, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. Et ici, comme chaque fois, on va chercher à relâcher toutes les parties du corps, les unes après les autres. On peut commencer par le haut. Veillez à bien relâcher les muscles de votre visage. Relâchez les épaules. Percevoir si votre buste résiste au relâchement vers le sol. On relâche les fessiers, le bassin, les jambes. Si jamais vous avez mis une couverture ou quelque chose sous votre ventre, c'est encore un peu plus accentué, mais on peut le sentir aussi si on est simplement allongé sur le ventre.
Chaque inspire, sentez votre ventre. Pressez légèrement sur le sol. Et avec l'expire qui suit, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus certains muscles dans votre dos. Permettre à tout l'avant de votre corps peut-être de reposer un peu plus lourdement sur le sol. Sur le plan énergétique, le plexus solaire, situé à peu près au niveau de l'estomac, présente parfois comme un soleil et on lui associe la couleur jaune. C'est notre feu intérieur. Si cela vous parle, vous pouvez aussi chercher à l'imaginer, le visualiser. Évidemment, c'est aussi en lien avec le feu digestif, hein, situé creux de notre estomac, à l'intérieur de notre estomac. Si vous le souhaitez, tout au long de cette séance, à travers les mobilités du corps, la puissance de votre imagination, la puissance de nos respirations, vous pouvez attiser, nourrir ce feu intérieur situé au creux du ventre. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va se redresser, venir à quatre pattes, puis en posture de l'enfant. Avec aujourd'hui une variation que je vous propose. Donc d'abord, posture de l'enfant, on est sur les genoux, on rapproche les gros orteils l'un de l'autre. On vient s'asseoir sur les talons ou en tout cas rapprocher les fessiers des talons. Et pour aujourd'hui, même chose, votre couverture là ou votre serviette, venir la placer sur le ventre, donc entre vos cuisses et votre ventre. Même chose pour faire une légère pression. Alors les genoux plus ou moins écartés, votre couverture plus ou moins roulée en fonction de ce que vous ressentez. On peut déposer le front sur le sol ou sur un support. On peut placer les bras vers l'avant ou on peut ramener les bras le long des jambes, comme vous préférez. Et une fois dans votre posture de l'enfant, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Même chose, on va chercher à se relâcher un maximum, détendre un maximum le corps dans cette posture. Et portez votre attention au niveau des bras. Et à ce que vos bras soient bien relâchés, ainsi que les épaules, tout le haut du dos.
Vérifiez que votre visage est détendu et notamment que les mâchoires sont desserrées. Vous pouvez prendre le temps d'observer ce qui se passe chaque fois que vous inspirez. Notez peut-être la pression un peu plus forte du ventre contre la serviette ou la couverture que vous avez peut-être pliée entre vos cuisses et votre ventre. Sentez ce qui se passe à chaque expire. Respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. On peut placer la serviette ou la couverture de côté. On va se remettre en position assise. Alors, possiblement avec un support. On va faire maintenant, c'est assez rare en yin, qu'on fasse des mouvements. Ça va être des mouvements tout doux pour venir encore stimuler cette zone du ventre. Donc, on s'assoit en position confortable et on va commencer par les mouvements de chat et de vache en position assise. Peut-être comme ça. Donc, on va inspirer, on se redresse bien et avec l'expiration, on rentre le menton contre la poitrine. On laisse le dos s'arrondir. Portez votre attention peut-être au niveau du nombril, au niveau du ventre. Et on inspire, on redresse. On expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Quelques respirations comme ça, chacune à notre rythme. Expire, on arrondit. Lorsqu'on expire, on cherche vraiment à vider le ventre au maximum de l'air. Inspire. On se redresse, peut gonfler le ventre au maximum. Le remplir d'air au maximum comme un ballon. Expire, on arrondit. Inspire. Expire. On va faire 3, chacune à notre rythme. Inspire, on redresse.
déploie le ventre, expire, on rentre tout, on arrondit. Inspire, on redresse. On laisse le ventre se déployer au maximum. Expire, on arrondit. On rentre tout à l'intérieur. Et on le fait une dernière fois. Inspire, on redresse. Et expire, on arrondit. Avec notre prochaine inspire, on va revenir dans une position plutôt neutre. Et maintenant, on va imaginer un axe central qui nous traverse du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et on va faire des cercles autour de cet axe central. Pardon. Avec une respiration qui reste bien ample, bien profonde. Vous tournez à la vitesse qui vous convient. On va faire des cercles dans un sens et évidemment, on fera la même chose dans l'autre sens. On va progressivement revenir dans une position neutre. On peut peut-être réduire un peu l'amplitude des cercles. Progressivement, très doucement, revenir en position neutre et immobile. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint l'immobilité, tout doucement, on peut repartir dans l'autre sens pour des cercles dans l'autre sens. Même chose progressivement, on va réduire l'amplitude des cercles pour tout doucement revenir à une position neutre. Et une fois en position neutre, on va faire une torsion en position assise. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes, mettre l'autre jambe devant si vous en ressentez le besoin. On va inspirer, avec l'expire, on va tourner le buste vers la droite jusqu'où on peut. Et ensuite, on peut placer notre main gauche sur le genou droit, l'autre main derrière ou sur une brique. On a placé ici le ventre en torsion. On va rester une petite minute ici. Même chose, vous pouvez focaliser votre attention au niveau du ventre, au niveau de la zone du nombril peut-être. Observez ce qui se passe chaque fois que vous inspirez. Observez ce qui se passe chaque fois que vous expirez. Peut-être une zone du corps qui se relâche, peut-être le bassin qui devient un peu plus lourd dans le sol, peut-être les épaules qui se relâchent, peut-être votre buste qui se tourne un peu plus vers la droite.
Inspirez. Avec l'expire, on va revenir au centre. On va reprendre une profonde inspire au centre, bien se grandir. Et avec l'expire, on va tourner le buste du côté gauche. Cette fois, notre main droite va peut-être venir attraper notre genou gauche. L'autre main à la gauche se place derrière ou sur une brique ou un coussin si le sol est trop loin. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires. On fait en sorte que le bassin soit bien lourd sur le sol ou sur le support. On a une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir au centre. Et on va venir s'allonger sur le dos. Une fois allongé sur votre dos, on va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va décoller la jambe gauche, venir attraper la cuisse gauche à l'arrière, entrelacer nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Si c'est trop, si on veut aller un peu plus loin ou rendre les sensations plus intenses, on peut attraper avec nos doigts le tibia gauche. Donc là, nos bras, évidemment, sont engagés, sont actifs pour nous maintenir dans la posture. Néanmoins, est-ce qu'on peut relâcher certaines tensions dans les épaules? On va bien relâcher le visage. Et ici, pour cette posture, plus aucune pression exercée au niveau du ventre. L'occasion peut-être à chaque inspire de le laisser se déployer au maximum, de le laisser se gonfler comme un ballon. Observez le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale et à l'expire, peut-être observer le ventre qui se relâche, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale, le ventre qui se vide, qui se dégonfle. Et en même temps, peut-être certains muscles du dos qui se relâchent. Certaines tensions, certaines résistances qu'on avait peut-être dans les jambes ou dans d'autres parties du corps et dont on n'avait pas conscience se relâchent aussi. Inspirez profondément.
Avec l'expiration, on va laisser le pied gauche se reposer sur le sol. On va venir placer le pied droit face au plafond. C'est un demi-bébé joyeux. On peut allonger la jambe gauche si on préfère. Et la jambe droite, on peut l'attraper derrière la cuisse, on peut l'attraper au niveau du mollet, de la cheville ou du pied. On ne va pas rester là très très longtemps. Pour moi, cette posture, c'est l'une des plus inconfortables du yin yoga, pour moi en tout cas, ce demi-bébé joyeux là. L'objectif, c'est peut-être de voir si c'est une position qui est inconfortable pour vous aussi, ou si elle est confortable, peu importe, voir si vous pouvez continuer à respirer amplement, profondément, en utilisant votre ventre. Et permettre, grâce à une respiration calme et tranquille, de traverser ce temps d'inconfort. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va relâcher notre jambe, notre pied. Et on va amener notre jambe droite qui est pliée du côté gauche, pour une torsion. Possiblement à une jambe. Alors, vous pouvez ajuster vos accessoires si besoin, enfin utiliser vos accessoires si besoin. Sous cette jambe droite, et peut-être qu'elle ne touche pas le sol, donc vous pouvez glisser un coussin. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre poing gauche, par exemple, pour soutenir votre jambe. Si jamais vous n'avez rien à votre disposition et que c'est inconfortable, dans ce cas-là, vous pouvez aussi replier la jambe gauche sous la jambe droite pour une torsion plus classique. Si vos cervicales, votre cou le permettent, vous pouvez tourner la tête du côté droit. Donc ici, on place le ventre dans une torsion, le dos aussi, mais le buste, on va dire. Une autre forme de pression pour tous les tissus, les organes, les muscles qui se trouvent à l'intérieur de notre abdomen. Comme on le fait depuis le début de la séance, comme on le fait à chaque fois, je vous invite à prendre de profondes inspires. Sentez, hein, inspire. Quelle partie de votre corps cela crée de l'espace dans cette position. Et avec l'expire qui suit, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus les épaules, notamment l'épaule droite. Relâchez vos bras. Observez peut-être à mesure que le temps passe, certains muscles dans le dos se relâchent.
minute ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expire, si on est dans un twist à une jambe, on va venir plier la deuxième jambe sous la... Donc, on replie les deux jambes l'une sur l'autre. Et on vient se placer en position du fœtus sur le côté. Juste quelques instants, quelques respirations. On peut en profiter pour prendre une profonde inspire et une longue expire. Et on va prendre de nouveau une profonde inspire et avec l'expire, on va venir rouler sur le ventre de nouveau pour la posture du sphinx cette fois. Donc le sphinx, il se fait en appui, on se place en appui sur les avant-bras. Si les épaules étaient fragiles ou si on souhaite un sphinx un peu plus relâché, relâcher un peu plus la pression au niveau des bras, on peut placer, si on en a un gros coussin, sous le buste, enfin sous le, ouais, voilà, sur la base des côtes, là, sous le ventre, ça va, du coup, c'est le, c'est le coussin qui nous soutient et beaucoup moins nos bras. Au niveau de votre tête, vous pouvez regarder devant vous, même si vos yeux sont fermés. Vous pouvez relâcher la tête vers le sol. Vous pouvez basculer la tête vers l'arrière, si cette version vous convient mieux. Ou vous pouvez aussi faire des petits mouvements avec la tête. Ou même si vous avez une brique, placez votre front sur la brique pour soutenir la tête. Vos jambes sont écartées au moins à la largeur de votre tapis, peut-être davantage, notamment si le bas du dos pince. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire une fois que vous êtes installé. Une longue expire. On relâche bien les épaules. On relâche les fessiers, les jambes. Si on veut, si on aime dans cette position, on peut se reconnecter avec notre soleil intérieur, notre feu intérieur, source de chaleur. Chaque inspire, c'est comme si on venait souffler un peu sur la flamme pour la nourrir, pour la raviver. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, on va de nouveau se tourner sur le dos. Faire la même série de postures, mais de l'autre côté cette fois. Donc on revient sur le dos. On va placer cette fois la cheville gauche au-dessus du genou droit.
On va décoller le pied gauche, venir attraper la jambe gauche en entrelaçant nos doigts soit à l'arrière de la cuisse droite, soit pour des sensations plus intenses, on peut venir entrelacer nos doigts autour du tibia droit. Une fois que vous êtes en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On relâche bien les épaules. On relâche le visage. Observe ce qui se passe à chaque inspire, à chaque expire. Bien déposer le pied droit sur le sol. On va venir placer la plante du pied gauche face au plafond. On attrape la cuisse gauche, pardon, le mollet gauche, la cheville gauche ou le pied gauche. Pour le demi-bébé joyeux, la jambe droite peut rester pliée ou s'allonger comme vous préférez. Une fois dans ce demi-bébé joyeux à gauche, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche tout ce qu'on peut relâcher ici. Dans le haut du dos peut-être, dans les bras, le ventre. Les inspirations peut-être pour laisser le ventre bien se déployer, se gonfler comme un ballon. Et quelques expirations à mettre au ventre, de bien se dégonfler. Tout le corps de bien se relâcher dans cette position. Pas toujours très confortable. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va relâcher ce demi-bébé joyeux. On va garder la jambe gauche pliée et la jambe gauche pliée. On va l'amener du côté droit du tapis pour notre torsion.
Donc de ce côté-là, peut-être que le genou gauche touche le sol, peut-être qu'il ne le touche pas. On peut utiliser, je rappelle, un support, donc un coussin, une brique, ou notre point droit. Et si rien n'y fait, on peut aussi toujours replier la jambe droite sous la jambe gauche si besoin. Si ça va de ce côté-là, on peut rouler la tête du côté gauche. Et une fois installé dans notre torsion, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. On observe ce qui se passe dans cette position de torsion, notamment torsion abdominale, là, lorsqu'on inspire. Et avec l'expire, on voit si on peut relâcher un peu les épaules, notamment l'épaule gauche. Relâcher les bras. On met une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va venir rouler en position du fœtus sur le côté droit. On va rester ici quelques respirations. On va rouler sur le ventre de nouveau pour un deuxième sphinx. Donc, je rappelle, on appuie sur les avant-bras, possibilité de placer un gros coussin à la base des côtes, sous la poitrine, pour nous soutenir dans cette posture. Option, si on souhaite aller un peu plus loin, c'est de se placer dans la posture du phoque. Donc pour ça, on place les mains
sur le sol, légèrement ouverte. Et ensuite, on va presser le sol avec les mains pour venir tendre les bras. Les jambes sont toujours écartées à la largeur du tapis, voire davantage. Et ensuite, on peut encore accentuer la posture si on le souhaite en rapprochant nos mains de notre bassin, en veillant néanmoins à ce que l'avant du bassin reste toujours bien en contact avec le sol. Que l'on soit en sphinx ou en phoque, on va prendre, une fois qu'on a trouvé notre place, une profonde inspire et une longue expire. En posture du phoque, du sphinx, c'est la même chose. On vient placer évidemment une compression dans le bas du dos, mais on vient aussi placer en extension tout l'avant du buste et notamment le ventre. On va faire des mouvements avec la tête pour éviter toute accumulation de tension au niveau de la nuque, des cervicales. Quelques respirations ici. Puis on va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir sur le sol. On peut prendre une petite phase de transition, soit en posture du crocodile, comme on l'a fait en début de séance, les deux mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis, allongées sur le ventre, on dépose le front sur nos mains, ou alors on roule sur le dos. La prochaine posture sera sur le dos. Où que l'on soit, on peut prendre une profonde inspire. Une longue expire. On voit quelques instants dans cette immobilité. J'ai envie de dire dans le silence de cette immobilité pour écouter tout ce qui se passe à l'intérieur. On va venir se mettre, s'allonger sur le dos si on n'y est pas déjà. Pour la dernière posture, on va terminer avec la position de la banane. On va allonger les deux jambes l'une à côté de l'autre et on va déplacer nos deux talons du côté droit du tapis. Puis on va également déplacer la ligne de nos épaules et l'arrière de notre tête du côté droit du tapis également. On peut placer nos bras le long des oreilles en arc du côté droit.
Donc, on forme un arc hein, avec les pieds et la tête et les bras du côté droit. On peut accentuer la posture en attrapant le poignet gauche, en étirant un peu ce bras gauche-là vers la droite. Et on peut ensuite placer une cheville ou l'autre, l'une sur l'autre. Essayez. Il y en a une qui intensifie la posture, l'autre qui la stabilise davantage. Essayez ce qui vous convient le mieux. Et une fois dans votre posture de la banane, on va prendre une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche. On relâche tout le corps dans cette posture. Permet de nouveau peut-être au ventre de se gonfler, de se déployer, de s'expanser à chaque inspire. Et de bien, bien, bien se relâcher à chaque expire. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir dans une position au centre, neutre. Les talons au centre, la tête, les épaules au centre, les bras le long du buste. On prend 2-3 respirations ici au centre. Et on va ensuite venir dans la posture de la banane du côté gauche. Donc on déplace nos talons du côté gauche du tapis. Cette fois, on déplace la ligne de nos épaules, l'arrière de notre tête à gauche. On place les bras au-dessus de la tête. On peut attraper le poignet droit pour étirer notre bras droit là vers la gauche un peu plus, en fonction de ce qu'on ressent, de ce qui se passe de ce côté-là. On peut placer une cheville ou l'autre sur l'autre. Et une fois dans notre posture de la banane à gauche, on prend une profonde inspire. On laisse le buste, le ventre se déployer au maximum et on expire longuement.
Une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir en position neutre. Une profonde inspire. Une longue expire. Et on peut, si on le souhaite, placer une couverture sur nous. Petit coussin sous la tête. Rendre cette position allongée sur le dos la plus confortable possible pour notre temps de relaxation finale. Une fois qu'on est confortablement installé, on peut reprendre une profonde inspire. Une longue expire. Pour cette relaxation, et nous inviter peut-être à nous reconnecter avec notre centre, siège de notre feu, de notre puissance, de notre lumière intérieure. Peut-être l'imaginer comme un soleil, comme une flamme, une lumière. Avec une profonde inspire, on va laisser notre ventre se gonfler au maximum. Notre soleil, notre lumière, notre flamme rayonner un maximum, et avec l'expire, on peut imaginer que cette lumière, que ce soleil, que cette chaleur se diffuse partout à l'intérieur. Que cette lumière, que cette chaleur intérieure se diffuse jusqu'à la plus petite de nos cellules, dans nos pieds, nos chevilles, nos mollets. Genoux, nos cuisses, nos fessiers, nos hanches, dans chaque cellule de notre bassin. Chaque inspire, notre feu, notre lumière, notre soleil irradie encore un peu plus, et à chaque expire, il diffuse sa lumière, sa chaleur. Chaque cellule de notre dos, dans le bas, le milieu, le haut, dans les omoplates et les épaules, dans les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. On inspire, et avec l'expire, on envoie la force de cette lumière dans toutes les cellules de notre cou, de nos cervicales, de l'arrière de notre tête, de l'intérieur de notre tête, jusque chaque cellule, chaque neurone à l'intérieur. Chaque cellule de notre visage, le front, les sourcils, les paupières et les yeux, les joues, les mâchoires, la bouche, les lèvres, le menton. La gorge, la poitrine, chaque cellule de notre cœur, envahie, inondée de cette lumière, cette force intérieure.
notre corps, tout notre être baigné dans cette lumière, dans cette force intérieure. Et doucement, commence à ramener notre attention dans la pièce dans laquelle on est installé. On va ramener notre attention sur notre respiration. Pendant une profonde inspire, on va commencer à ramener un peu de mouvement dans nos doigts, dans nos orteils. On va ramener nos genoux contre la poitrine. Les enlacer avec nos bras. Laisser contre nous un gros câlin, un gros hug. Ensuite, on peut rouler sur le côté en position du fœtus. Le temps de quelques respirations et ensuite, on peut venir se rasseoir confortablement sur notre tapis. On va terminer cette séance en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire longuement pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et expire. On peut prendre quelques instants pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. Et ensuite, si on le souhaite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps consacré, dégagé dans notre journée pour venir sur le tapis, pour se faire du bien, je l'espère, activer peut-être un petit peu plus notre force intérieure. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.